Dans l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, le compte à rebours est enclenché dans 24 heures. Russes et Ukrainiens ont rendez-vous en Turquie. Alors ira ou ira pas? Zelensky s'est annoncé, Trump est espéré. Poutine peut-il s'y laisser entraîner? C'est demain, mais on a rarement vu une conférence internationale aussi décisive s'ouvrir dans une telle improvisation. C'est comme si la confusion dans laquelle prospère Donald Trump avait contaminé l'arène mondiale, comme si le brouillard de la guerre dans le Donbass, le théâtre d'ombre de la désinformation, avait gagné le Bosphore. Alors si on résume, les Russes et les Ukrainiens vont reprendre 3 ans après on ne sait combien de morts, après on ne sait combien de milliards de dollars disparus, ils vont reprendre les discussions qu'ils avaient au même endroit il y a 3 ans. De février 2022 au 22 avril 2024, au 22 avril 2022, les palabres avaient bien avancé jusqu'à l'irruption de Boris Johnson incitant Zelensky à claquer la porte en lui promettant qu'il aurait toute l'aide nécessaire pour gagner la guerre. L'eau et le sang ont coulé sous les ponts du Dniepr et la Maison-Blanche a changé de locataire. L'heure a donc sonné de revenir à la table des négociations. Et entre-temps, les deux camps ont abandonné toute condition préalable. Alors, Vladimir Poutine a lancé l'idée, imposé le lieu, la date, le cadre, des négociations de paix à Istanbul en direct, immédiate, sans cessez-le-feu. La Russie ne réclame plus la chute du régime, les Ukrainiens n'exigent plus le repli total des envahisseurs, les combats n'ont pas épuisé la haine, mais ils imposent une forme de retenue. Pendant que les négociateurs s'évaluent, les fantassins vont continuer de mourir dans les tranchées, comme en 2022, et cela peut durer des mois. C'est assez banal d'ailleurs, le cessez-le-feu ne précède pas toujours les négociations de paix. Souvent, on négocie un cessez-le-feu solide, durable, garanti, et ça ressemble à la paix. Que Trump, qui est dans la Golfe à 2 pas, vienne et refasse à l'ombre de Sainte-Sophie avec le Russe le genre de tête-à-tête qu'il a mené à Saint-Pierre avec Zelensky, et alors le spectacle sera mondial, tout le monde applaudira, et ça c'est tentant. Erdogan jouera les metteurs en scène, et les Européens oublieront l'ultimatum dont il menaçait le Kremlin. Emmanuel Macron dit que s'il n'y a pas de cessez-le-feu, les sanctions seront renforcées envers la Russie dans quelques jours. Oui, alors en France aussi, il faut négocier le tournant. On n'entend plus les bonnes âmes qui proclamaient la victoire inévitable et dénonçaient comme capitoulards tous ceux qui en doutaient. L'évocation des Munichois n'est plus de saison sur les plateaux télé. La paix n'est plus un désir obscène. Le bourrage de crâne a donc évolué. Emmanuel Macron tient désormais le rôle du coach. Il soutient Zelensky, l'épaule, l'encourage comme un entraîneur qui pousse son champion. Il entraîne aussi derrière lui ce qu'il appelle la coalition des volontaires, les dirigeants allemands, polonais, britanniques, qui l'ont accompagné à Kiev. Il veut aller toujours plus loin, les enrôler dans une force qui serait stationnée en Ukraine, qui garantisse ce cessez-le-feu. Tout ça est très improbable, mais le pari, lui, est transparent, la guerre des Ukrainiens et cet orage désiré qui fera advenir une Europe de la défense où la France retrouvera toute sa place. Pour faire vivre ce rêve glorieux, il importe que Poutine reste le diable qui menace l'Europe. L'Express publie cette semaine une note de synthèse du service de renseignement sur les menées des espions russes en France. Elle révèle rien de nouveau, mais elle tombe à pic pour maintenir la peur à bonne température. Voilà, qui a dit qu'on ne pouvait pas parler d'international en ayant une plume. Merci beaucoup Vincent Hervouette, c'était joliment tourné ce matin. Non mais c'est surtout vrai sur le fond. Oui, bonsoir. Bien sûr, mais ça peut être vrai et bien dit, et c'est le cas. Ainsi va le monde, signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.